Bien-aimés, que la paix, la miséricorde, la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec vous et qui dispose encore une fois de plus vos cœurs, afin que vous puissiez recevoir ce message avec joie, amour, paix, simplicité, sincérité et vérité de cœur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, je vais toucher le baptême aujourd'hui pour que les uns et les autres soient éclairés à propos et qu'ils aient déjà une idée sur le vrai baptême qui est biblique. Bien-aimés, on s'est rendu compte que plusieurs là-dehors reçoivent un faux baptême et on leur fait croire que cela vient de Dieu. Vous allez trouver d'autres pour se faire baptiser, ils donnent de l'argent. D'autres, ils font toute une catéchèse. Ils font des mois, des années et autres pour recevoir un baptême que juste après avoir cru, il faut te baptiser. Marc 16, verset 16 a dit, celui qui croira qu'il sera baptisé sera sauvé. Il faut juste croire et tu te baptises et tu reçois vraiment le salut. Et ce que nous devons aussi comprendre, c'est qu'il y a aussi d'autres qui ont une carte de baptême. D'autres, avant de se faire baptiser, même signalent un peu de partout qu'ils vont se baptiser. Ils organisent toute une fête. Toute une fête. Je ne sais pas si le baptême est devenu, c'est pas un acte où il faut organiser toute une fête, où il faut avoir une carte de baptême. Et d'autres même baptisent même les bébés et les petits-enfants aussi. Or, la Bible nous dit à 1 Pierre 3, du verset 18 au verset 21, surtout le verset 21 qui nous dit que le baptême est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu qui maintenant nous sauve, nous aussi, par la résurrection de Jésus. Donc le baptême sauve, le vrai baptême. Si tu reçois un faux baptême, tu n'es pas sauvé, parce que c'est au travers du baptême qu'on reçoit le pardon des péchés. Et le baptême se fait au nom de Jésus. C'est pour cela que Acte 2, versets 37 à 38, la Bible nous dit là-bas que, ayant donc entendu le discours que Pierre était en train de faire, ils ont dit à Pierre et aux autres apôtres, « frère, que ferons-nous » Pierre leur a dit, « Repentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. » Donc si tu n'as pas reçu le baptême au nom de Jésus, tu n'as pas le pardon de tes péchés. Donc le baptême se fait au nom de Jésus. Il y a aussi Acte 19, du verset 1 au verset 5. Ces 12 hommes que Paul a baptisés, il les a baptisés au nom de Jésus. Paul n'a pas marché avec Jésus, mais Jésus s'est révélé à lui sur le chemin de Damas. Et il a continué dans la même lancée que les Pierre et autres. Pierre a marché avec Jésus. Et tous n'ont que baptisé au nom de Jésus. Et quand Jésus est mort, il est ressuscité, il les a apparus. À Matthieu 28, là-bas, du verset 18, je crois, jusqu'au verset 20. Là où il dit que allez annoncer la bonne nouvelle à toute la création, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les gens s'appuient donc sur ça pour baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non. Quand le Saint-Esprit est descendu sur eux le jour de la Pentecôte, Jésus de son vivant, il leur disait que ne vous éloignez pas de Jérusalem. Quand il y aura une puissance sur vous, qui viendra sur vous, le Saint-Esprit, vous serez mes témoins. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire que vous ne pouvez pas porter maintenant. À Jean, je crois, 16 là-bas, du verset 12 jusqu'au verset 13 là. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire que vous ne pouvez pas porter maintenant, mais quand le consolateur, l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. C'est pour cela que quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, c'est le Saint-Esprit qui les a conduits dans toute la vérité, jusqu'à la vérité sur le baptême, qui se fait au nom de Jésus. Et ça ne se fait pas dans une piscine, ni par gobelet d'eau sur la tête, ni par aspersion. Ça veut dire qu'on prend un peu de doigts, on a aspergé sur quelqu'un. Ni dans une baignoire, non. Ça se fait dans l'eau coulante, dans un cours d'eau, dans un fleuve, dans une mer. Donc ça dépend, un truc naturel. Pas un truc, comment je peux dire ça? Un truc juste monter là rapidement, là, parce qu'on veut faire baptiser quelqu'un. Vous allez même trouver d'autres dénos qui ont même les piscines dans leur déno. Ou si vous voulez vous faire baptiser, c'est là-bas qu'on vous trempe. Non. Parce que Jean-Baptiste que Dieu avait envoyé baptiser, si on prend Marc 1 du verset 4 au verset 5 là, on dit que tous ceux qui venaient à lui, confessant leurs péchés, se faisaient baptiser par Jean dans le jour. Donc on dit dans. On n'a pas dit par gobelet, on dit dans. Et Jésus même est venu, il a suivi le même processus. Marc 1, toujours du verset 8 au verset 9, on dit Jésus aussi s'est fait baptiser dans le Jourdain.
Et cela a continué même avec les disciples de Jésus. Parce que quand on prend Jean 3, verset 22 au verset 23, on dit que les disciples de Jésus baptisaient aussi. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce que là-bas, il y avait beaucoup d'eau. Les gens se faisaient baptiser là-bas par lui. Parce que j'ai entendu quelqu'un dire que mais, ça veut dire que tout le monde doit aller au Jourdain, machin, machin. Non, c'est pas ça. On voit que Jean, en dehors du Jourdain, il a encore baptisé à Hénon, près de Salim, parce que là-bas, il y avait beaucoup d'eau. Donc, ça voulait juste nous montrer qu'on ne baptise pas dans une piscine, ni par gobelet d'eau sur la tête, ni par aspersion d'eau, ni dans une baignoire, mais ça se fait dans une eau naturelle que Dieu a créée, simplement comme ça. Ok, soyez davantage fortifiés et comprenons qu'on ne baptise pas les petits-enfants parce que les petits-enfants ne sont pas conscients de leurs péchés. Ce sont les hommes conscients de leurs péchés qui se font baptiser parce que le baptême est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Je le répète, 1 Pierre 3, verset 18 au verset 21, surtout le verset 21, est clair. Ok, soyez davantage fortifiés, demeurez toujours dans la vraie parole, afin que les uns les autres sortent de l'ignorance à la connaissance, des ténèbres à la lumière, et qu'ils suivent les bons enseignements des vrais serviteurs de Dieu choisis pour transmettre ces enseignements aux uns et aux autres. Au nom de Jésus-Christ, Amen.